Chers diagnostiqueurs, bonjour, cette vidéo s'adresse à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du suivi client de Gestion Diag et pourquoi est-ce qu'il est très important. Donc, on se rend directement sur Gestion Diag, l'application. Je vous partage mon écran en même temps. Donc là, vous arrivez sur les rendez-vous du mois, donc le mois en cours. Sur votre application, bien sûr, vous avez accès aux dossiers qui sont complets, qui sont prêts à être envoyés. Donc là, vous avez juste à faire l'édition du rapport et déposer le PDF. Nous, ce qu'on va regarder, c'est une intervention du jour. Donc une intervention pour aujourd'hui. Donc on en a deux. On va faire celle de l'agence Vermeil. La première chose, c'est les détails du rendez-vous. Donc c'est votre ordre de mission. Vous avez l'adresse, des informations sur le rendez-vous, les conditions d'accès. Donc là c'est un appartement avant 45 mètres carrés, 342 €. Personne sur place, on a Monsieur Martin, propriétaire, apporteur d'affaires, la facturation. Pour l'instant, rien de bien particulier. Vous faites votre diagnostic et enfin vous regardez est-ce que sur le suivi client il y a des informations que le client, l'apporteur d'affaires, vous a déjà fournies. Donc par exemple c'est un bien en copropriété, c'est une vente, vous avez besoin des numéros de lot, le client les a déjà remplis, donc cela apparaît directement sur votre suivi client, reçu ci-dessous, on voit bien le numéro 26. C'était une location par exemple, ce sera coché automatiquement, pas nécessaire, location hors copro. Si vous ne les avez pas et vous en avez besoin, vous avez simplement à cliquer sur « Nécessaire » mais non renseigné et le client sera relancé ensuite automatiquement. Vous les avez reçus sur place, vous mettez « Obtenu sur place ». Ensuite, est-ce qu'il s'agit d'un chauffage collectif ou non? Si c'est oui, vous avez un petit formulaire qui va découler avec certaines informations que vous pouvez avoir besoin pour la bonne réalisation de votre intervention, les tantièmes de la copropriété par exemple, ou même d'autres factures, que ce soit des factures d'isolation ou des informations sur la chaudière ou autre, tout simplement. Là, on va dire que tout est OK, vous avez tout ce qu'il vous faut. Si vous manquez d'autres éléments encore ici, vous pouvez les noter manuellement. Ça apparaîtra également sur le suivi client de votre client, tout simplement. Il pourra le remplir, vous les renseigner, vous uploader des informations nécessaires à la bonne réalisation du diagnostic. Vous avez terminé. Vous mettez le mode de règlement. Par exemple, si vous avez été payé par chèque. Si c'est un paiement par carte bleue, ça aurait été mis automatiquement ici, réglé par carte. Vous n'avez besoin de rien toucher du tout. Paiement par chèque, si vous le voulez, vous pouvez mettre le numéro de chèque également. Vous mettez ajouter. Vous générez votre facture et votre suivi client. Votre client sera informé des informations qui vous manquent pour la bonne réalisation du diagnostic. Là, en l'occurrence, il vous manque rien. Donc, il sera informé que le rapport est en cours de préparation. Une fois que votre diagnostic est fait, vous avez simplement à aller sur l'onglet Envoi du rapport, déposer votre PDF. La case générer automatiquement le RPPEB est activée. Donc votre client, une fois que vous avez déposé votre rapport, vous cliquez sur envoyer le dossier par mail. Il recevra donc son diagnostic, son ERP, sa facture, son attestation d'assurance ou tout autre document complémentaire que vous souhaitez rajouter. Si on part de l'hypothèse que le diagnostic n'a pas été réglé et que l'apporteur d'affaires n'est pas garant du dossier, mais qu'il le veut quand même, vous pouvez cliquer sur débloquer le rapport seulement pour l'apporteur d'affaires par exemple. Où il faut savoir que si un dossier n'est pas réglé et qu'il n'y a pas de garant, le dossier ne partira pas et le client sera relancé automatiquement. Votre suivi client doit être rempli à chaque intervention parce qu'il est le cœur de Gestion Diag, du logiciel pour son bon fonctionnement. Tout part de là, les relances automatiques, la facturation, vos statistiques, absolument tout. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à revenir vers vous, nous sommes à votre entière disposition.